Aujourd'hui, je commence une nouvelle série. Alors, pour la petite histoire, cette semaine, j'étais sur Skype avec Antoine Blanche-Maison. On parlait, il m'a dit, voilà, j'ai commencé une série il y a quelques temps. Ça s'appelle La Revue. Ça me permet de parler de différents sujets. Pourquoi tu ferais pas pareil? Je lui ai dit, voilà, écoute, si je fais exactement pareil, bah forcément, on va dire que que je te copie. Et il m'a répondu, qu'est-ce que ça peut faire? Et je trouvais que sa réponse faisait du sens. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette série qui va s'appeler le récap de la semaine. Et donc l'idée c'est de pouvoir parler de divers sujets dont je ne peux pas forcément parler dans les vidéos, même si c'est vrai que j'ai quand même un rythme soutenu dans les vidéos, mais ça peut être des sujets où je vais juste parler pendant une minute, donc ça pourrait pas faire une vidéo complète, ou des sujets qui sont un petit peu hors sujet par rapport à la chaîne, ou juste des choses dont j'ai eu envie de parler. Et je pense que ça peut être vraiment sympa en termes de série, surtout que j'ai jamais vraiment réussi à trouver une série qui se différenciait. J'avais lancé il y a quelques temps Les Secrets, mais finalement j'ai pas poursuivi parce que je trouve que ça n'apportait pas quelque chose. Et là, je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose, surtout que ça s'adresse vraiment à les gens qui me suivent régulièrement, qui ont envie d'en savoir plus. En même temps, ça me permet aussi, pourquoi pas, de répondre à certaines questions. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que je me suis lancé dans cette nouvelle habitude de voyager une fois par mois. Là, en novembre, donc depuis novembre jusqu'à la fin de l'année 2017, en novembre, j'étais à Barcelone. Là, il y a quelques jours, j'étais à Budapest, donc pour le mois de décembre. Et ça m'a rappelé à quel point les habitudes, c'était quelque chose, un concept qui était vraiment puissant. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose qui m'a un petit peu dérangé dans le développement personnel, c'est que souvent c'était un peu abstrait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est important de se fixer, de connaître ses valeurs, c'est important aussi de faire certaines choses comme de méditer, comme de gérer ses émotions, tout ce genre de choses, les affirmations positives, le fait d'avoir un vision board pour s'inspirer, tout ça c'est des choses qui comptent, mais c'est toujours très difficile de quantifier, de voir à quel point ça a un impact. Et avec ce que j'aime bien dans cette méthode des habitudes, c'est que ça rationalise les choses, c'est-à-dire que c'est quasiment mathématique en fait. Il n'y a aucune excuse pour personne, tout le monde peut réussir absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que si vous partez soit de quelque chose qui vous challenge vraiment, soit d'un objectif, que vous le transformez en habitude, que vous transformez cette chose, cet objectif, donc la réussite de cet objectif ou le fait de réussir à passer cette chose qui vous challenge en habitude, vous pouvez largement le faire. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est simplement que cette habitude soit faisable, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment inconfortable pour que ça vous permette de progresser et en même temps que ce ne soit pas trop inconfortable parce que sinon vous risquez de ne pas le faire. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que vous partez d'un objectif ou vous partez vraiment d'une peur, de quelque chose, d'un obstacle, vous le transformez en habitude, vous gérez, gérez le niveau de l'habitude pour que ce soit vraiment la limite entre le confort et l'inconfort, que ça vous fasse suffisamment progresser. Et après, il n'y a plus qu'à le faire et augmenter petit à petit la difficulté. Et c'est forcé, vous allez réussir à passer votre obstacle, vous allez réussir votre objectif. Il n'y a aucune autre solution, c'est impossible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a quelques années, je n'arrivais pas du tout à voyager, c'était impossible pour moi de voyager. Et là, cette année, je me suis rendu compte que voyager vraiment tout seul, ça me challengeait encore. Et là, en faisant entre novembre 2016 et décembre 2017, 14 voyages, voilà la puissance que ça va avoir. Déjà, je me sentais, avant d'aller à Budapest, je me sentais bien et je vais me sentir de mieux en mieux. Donc, c'est une machine à augmenter sa zone de confort. C'est une machine vraiment à aller là où on veut dans la vie. Et c'est mathématique, quoi. C'est mathématique. Il suffit vraiment de définir des choses de façon très logique, de les faire et ça suit son cours. Après, je voulais aussi vous parler de Budapest. Donc, c'est une ville qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Il y a une influence, vraiment, pour moi, il y a une influence de Vienne. Donc voilà, l'Empire austro-hongrois. Donc clairement, forcément, ça a été influencé par l'Autriche. On voit vraiment au niveau des bâtiments cette influence de Vienne. Et en même temps, forcément, on voit l'influence communiste qu'on retrouve. Et donc, un bon exemple de l'influence communiste, ça peut être Berlin-Est, ça peut être Varsovie. Et Varsovie, c'est particulièrement frappant à Varsovie parce que vu que la ville a été quasiment entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les communistes qui ont tout refait. Et donc, on se retrouve dans une ville, Varsovie, c'est assez fou, quoi. C'est une ville qui a vraiment peu d'âme, hormis la vieille ville. Bon, j'ai pas vu tout Varsovie, même si la ville en soi, je l'ai trouvé relativement, le centre en tout cas, le grand centre assez facilement, c'était assez marchable.
mais hormis vraiment certaines parties, toutes petites parties, tout le reste c'est assez froid, ça représente vraiment bien ce qui a été ce que l'architecture communiste. Et donc à Budapest on retrouve vraiment ça, c'est-à-dire un mix entre Vienne et Varsovie, entre l'influence autrichienne et l'influence communiste. Si vous voulez y aller, je vous conseille vraiment d'attendre un peu. Moi, j'y suis allé vraiment parce que c'était une ville, voilà, je sais pas, depuis longtemps, je me disais j'ai envie d'y aller. En même temps, ça me challengeait un peu, donc j'ai voulu y aller. Mais c'est vraiment pas la période idéale parce que pourtant, dans le nord de la France et en Belgique, il fait vraiment froid, mais là, c'est le cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il fait très, très, très froid. Peut-être pas aussi froid qu'à Stockholm, mais il fait quand même vraiment froid. Il y a un froid qui est vraiment intense, hein, qui glace les os. Je voulais aussi vous parler d'une chose, c'était que quand vous faites quelque chose qui est inconfortable, quand vous ressentez cette sensation, vous savez cette sensation où on n'est pas trop bien, on ne sait pas pourquoi, mais on ressent cette sensation d'inconfort. Alors déjà c'est un passage obligé, il faut savoir que c'est normal, c'est quelque chose qui est normal. Et ce qui se passe en général, c'est que la plupart des gens, quand ils ressentent cette sensation d'inconfort, cette sensation désagréable, leur obsession, le truc auquel ils pensent, c'est de se dire il faut vite que je retourne, il faut vite que j'enlève cette sensation d'inconfort et donc que je retourne dans ma zone de confort. Et fatalement, ça empêche justement de réaliser ce qu'on veut. Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je ressens cette sensation, j'essaie de modifier ma vision sur la sensation. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un certain plaisir à ressentir cette sensation et je crois que c'est vraiment une des clés. Voilà, par exemple, avant de partir à Budapest, ça me challengeait un peu. J'étais là à l'aéroport, je ressentais un petit peu cette sensation et ça m'aide beaucoup de me dire ok, quand je ressens cette sensation, finalement, c'est un petit peu mon identité qui se détruit, mon corps quelque part qui se détruit, mais qui ensuite va se reconstruire plus fort. C'est un peu comme la musculation, c'est-à-dire que quand vous poussez plus lourd, après vous pouvez avoir mal, vous pouvez avoir vraiment, vous avez vos muscles qui quelque part se détruisent pour ensuite surcompenser, et donc pour ensuite se reconstruire, mais plus fort. Et c'est la même chose avec vous, c'est-à-dire que quand vous ressentez cette sensation d'inconfort, en fait, c'est quelque part votre ancienne identité qui se détruit et votre nouvelle identité qui va se reconstruire mais plus fort. Vous allez être plus fort, votre zone de confort va grandir, vous allez être capable de faire plus de choses. Et il faut se mettre ça dans la tête, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ressent cette sensation, se dire ok, il y a ça, ok, il y a ça. Donc ok, ça veut dire que quelque part je deviens plus fort, quelque part je me rapproche de mes objectifs et d'essayer de ressentir un certain plaisir à ça. Et enfin le dernier point, puisque la vidéo elle est déjà un petit peu longue et je pense que j'ai pas fait beaucoup de coupures, c'était pour vous parler du début de l'année 2017 parce qu'il arrive à grands pas. Là je pense que cette vidéo elle devrait être en ligne à mon avis autour du 15 décembre, peut-être juste avant le 15 décembre ou le 15 décembre, quelque chose comme ça. Et il faut penser à ce que vous voulez faire en 2017 et pour moi l'une des choses importantes qu'il faut bien comprendre c'est que une nouvelle année, parce qu'on n'y échappe pas, voilà, on peut se dire non la nouvelle année ça compte pas etc, mais tout le monde nous en rebat tellement les oreilles que forcément on est touché par ça. Et pour moi, pour faire une bonne année, il faut réfléchir les 15 derniers jours à ce qu'on veut, prendre du temps, pas hésiter à la rigueur à enlever un maximum de choses, rester sur vraiment vos habitudes fondation et le reste ne pas le faire. Et passer du temps à réfléchir, mais surtout ce qui compte, c'est de commencer l'année vraiment fort. Il faut commencer l'année vraiment fort. Je vais vous faire un petit schéma en fait. Si j'arrive. Donc, on va imaginer que ça c'est l'année. Pour moi, une année c'est comme ça en fait. Là c'est janvier, j'ai pas mis les. C'est janvier, là c'est l'été, là c'est le mois de septembre et ça là c'est le mois de décembre. Donc il faut commencer fort parce qu'au niveau de l'été, il y a toujours forcément une baisse. Puis à la rentrée, on recommence fort jusqu'au mois de décembre. Moi j'ai peut-être fait une courbe qui était un peu plus, peut-être plus value la faire un peu moins. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est toujours de commencer. Il y a deux pauses pour moi, les fêtes et l'été. Donc peut-être pas tout l'été, mais par exemple le mois d'août. Et l'idée c'est vraiment à chaque fois de commencer très fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impact mental qui est très important. Et donc pour une année, donc par exemple on va dire l'année 2017, il y a énormément de choses qui vont se jouer au mois de janvier. C'est-à-dire que si vous commencez fort au mois de janvier, que vous faites un très bon mois de janvier, votre année sera bien lancée, votre année sera déjà bien lancée. Alors que si à la fin du mois de janvier vous vous dites ok, j'ai avancé sur rien quasiment, j'ai procrastiné, j'ai rien fait de mon mois, déjà en termes de mental, ça sera plus compliqué. Donc vraiment, réfléchissez à ce que vous voulez, mettez-vous des gros objectifs en janvier, puis aussi en février, puis aussi en mars, parce que c'est vraiment le premier trimestre, le premier mois, mais aussi le premier trimestre, c'est vraiment important. Si vous réussissez à
à mettre en place des choses et à mettre en place des habitudes et vraiment à faire ce que vous avez à faire au quotidien et que vous êtes vraiment content de vous à la fin du mois de janvier, vous êtes vraiment content de vous en mars, déjà l'année est vraiment bien engagée. Donc je vous conseille vraiment de commencer fort, de faire un premier bilan fin janvier et à la fin du mois de janvier de pouvoir vraiment être content de vous plutôt que de se dire mince, j'ai déjà perdu un mois sur 11 et c'est jamais très bon. Donc passez du temps à réfléchir maintenant et début janvier, vraiment, allez-y à fond pour que à la fin du mois de janvier, ce soit déjà un excellent mois pour vous. Certaines choses sur lesquelles vous allez peut-être procrastiner à la fin de l'année, enfin cette fin d'année 2016, dites-vous, ok, mois de janvier, je vais me retrousser les manches et je vais faire tout ça pendant le mois de janvier. Voilà pour ce premier récap de la semaine. Il y en aura très certainement d'autres. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.